Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'installation et la configuration du logiciel EcoGuide hors réseau. Nous allons traiter les points suivants un par un. Nous allons commencer par l'installation du package EcoGuide. Bon, j'ai téléchargé EcoGuide et il est là sur mon ordinateur. Je vais lancer l'installation du package. Là, je vais accepter l'installation de PowerPack. Je vais accepter l'installation de SQL Server et je vais commencer l'installation. Certaines étapes prennent beaucoup de temps, alors j'ai accéléré la vidéo. Maintenant, on va commencer l'installation du logiciel EcoGuide lui-même. Alors, une fois que la framework est installée, je relance l'installation de mon application. Bien sûr, l'antivirus doit vérifier que le fichier ne contient pas de virus. Une fois qu'il va terminer cette étape, il va lancer directement un logiciel de configuration pour qu'il me demande de créer la base de données. Et ça, c'est l'étape 2. Donc voilà. Donc là, il a lancé ce logiciel. Et ça, c'est l'étape 2 de notre processus d'installation. Alors, dans cette étape, il me demande de saisir ici le nom de l'école. Ici, il me demande de saisir le nom abrégé de l'école et le nom de la base de données. Si jamais vous avez déjà effectué une installation d'EcoGuide sur ce poste et que vous voulez refaire l'installation, veuillez toujours à changer le nom de la base de données parce que sinon il va trouver comme quoi elle existe et ça va créer des problèmes. Alors pour le serveur, au moment de l'installation d'EcoGuide tout à l'heure, il y a un serveur qui a été installé. C'est un serveur qui porte le nom SQL Express sur le poste local. Si vous avez un serveur SQL Server dans votre réseau et que vous voulez utiliser, il suffit de mettre ici son chemin, le nom du serveur et le nom de l'instance. Le mot de passe, il y a un mot de passe qui a été inséré ici, vous pouvez le modifier bien sûr. Vous cochez j'accepte et là il vous indique comme quoi vous devez partager les photos et les documents avec les utilisateurs de votre réseau. Il faut donner les autorisations aux utilisateurs qui vont utiliser le réseau. Voilà, bien sûr, vous devez lire le contrat et puis après vous cliquez sur configurer. Votre base de données EcoGuide sera créée sur ce serveur pour cette école-là. Voilà, l'installation est terminée, la configuration est finie. Il me dit comme quoi, pour accéder, je dois taper le login admin, le mot de passe admin, et je dois le modifier après la première utilisation. Très bien, OK.
il teste le fichier après la configuration. Voilà. Très bien. Je peux maintenant fermer cette application. Parfait. Donc maintenant, on va voir le test de la version locale. Donc là, il me dit qu'en quoi tout est terminé. Donc on va voir maintenant le test de la version locale. C'est l'étape 3. Donc automatiquement, il a relancé EcoGuide et je dois taper ici admin. Admin. Si tout fonctionne bien, ça veut dire que j'ai terminé ma configuration. Voilà, c'est parfait. Donc vous avez ici vos menus et vous avez ici vos écrans. Donc, et il récupère le nom de la base de données qu'on a tapé au moment de l'installation. Donc l'étape 3 est terminée. Maintenant, nous allons voir comment demander la licence. Alors, pour demander la licence, nous avons ici, il a installé EcoGuide licence. Quand je vais cliquer dessus, il va me donner un écran qui me donne le numéro de série de mon poste. Et puisque c'est une installation gratuite, il m'a donné l'autorisation de faire 60 inscriptions sur un seul ordinateur. Je ne peux pas utiliser plus qu'un seul ordinateur. Je prends ce serial et je vais l'envoyer à cette adresse pour demander le numéro de série, pour demander la licence. Alors nous, on va générer une licence, ça dépend de ce que vous allez demander, soit par nombre d'inscriptions, soit par poste, et on va vous donner un numéro de série que vous allez coller ici et vous enregistrer. D'accord? Comme ça, vous allez introduire votre licence. Je répète. Lorsque vous allez nous envoyer ce numéro, on va générer une suite de bits qu'on va vous renvoyer et que vous allez cliquer ici. Quand vous enregistrez, il va vous générer soit des inscriptions, soit des postes clients réseau selon votre demande de licence. Voilà. Une fois que vous avez introduit votre licence, vous allez pouvoir bénéficier d'une utilisation réseau de votre application EcoGuide. Mais pour arriver à faire ça, vous devez faire quelques configurations. Nous allons voir maintenant comment configurer les services SQL Server. Donc, vous allez chercher une configuration. Voilà, gestionnaire de configuration SQL Server. Vous cherchez le gestionnaire de configuration SQL Server. Normalement, elle est là. Microsoft SQL Server, gestionnaire de configuration SQL Server. Et là, vous venez sur Service SQL Server. Vous devez vous assurer comme quoi ce service est démarré, ce service est démarré. Les deux services ici sont démarrés. Si l'un ou l'autre n'est pas démarré, ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. Vous devez venir ici, sur les protocoles du réseau SQL Server, et vous devez activer le TCP/IP. Là, bien sûr, il nous dit qu'en quoi, si vous activez TCP/IP, vous devez redémarrer les services. On va voir comment faire. Donc voilà, le TCP/IP est activé et il va falloir changer sur l'adresse IP. Donc, je clique sur le bouton droit, propriété, adresse IP, et je dois venir sur le port TCP et faire « 49 190 ». Ok, elle est activée.
par précaution, j'active les canaux nommés. Voilà, ils sont activés. Maintenant, je reviens sur les services SQL et je redémarre le SQL Server et je redémarre le SQL Server Browser. Voilà, comme ça nous avons terminé la configuration des services SQL Server. Maintenant, nous allons voir la sécurité des dossiers et cookies. Comment configurer la sécurité des dossiers et cookies? Je vais aller sur C, sur Program Files x86 si jamais mon système d'exploitation est 64 bits. Sinon, si jamais j'ai un système d'exploitation 32 bits, je vais aller vers Programme. Donc, je vais vers HT Center, je viens vers EcoGuide, bouton droit, propriété, sécurité, je clique sur utilisateur, modifier, et je donne aux utilisateurs le contrôle total. Parfait. Comme ça, toutes les modifications effectuées au niveau de ce répertoire seront autorisées par le système. Maintenant, je vais entrer dans EcoGuide, photo, et je dois partager ces 4 dossiers pour certains utilisateurs. Ce sont des utilisateurs qui vont utiliser les autres postes de mon réseau. Bien sûr, je ne les connais pas. C'est pour ça que je vais faire le partage pour tout le monde. Vous ne devez pas le faire pour tout le monde. Vous devez le faire rien que pour les utilisateurs de votre réseau qui ont l'autorisation d'accéder à ces dossiers. Donc, je vais faire propriété sur partage. Donc, ils sont déjà partagés. Voilà. Je vais cliquer sur partage avancé et je vais ajouter des autorisations à tout le monde. Vous ne devez pas faire ici tout le monde, vous devez sélectionner un utilisateur de votre réseau. Parce que ça va être grave de le partager à tout le monde. Voilà, donc là, si je vais voir des autorisations, je trouve qu'il y a un contrôle total pour tout le monde. Donc, je fais la même chose avec école, propriété, partage avancé, autorisation, contrôle total. Vous devez donner le contrôle total aux utilisateurs de votre réseau qui ont le droit d'utiliser ces dossiers. Qu'est-ce qu'il contient ce dossier? Il ne contient que les documents uploadés à l'application et les photos des étudiants et des profs qui doivent être utilisés à partir de tous les ordinateurs de notre réseau. Voilà, on a terminé cette étape. Maintenant, nous allons voir la configuration de l'adresse IP. On a terminé cette étape et cette étape. Désolé, j'avais inversé les étapes. Maintenant, je vais faire celle-là. Okay, comme ça, on va faire le test avant de passer à la dernière. La configuration de l'adresse IP fixe, comment faire? C'est très très simple. Vous cliquez ici. Vous ouvrez le centre réseau et partage. C'est la même manip sur le Windows 7. Et là, vous modifiez les paramètres de la carte. Donc, on va travailler, nous, sur notre carte Wi-Fi 2. Ça dépend de quelle carte vous utilisez. Et sur Propriété, vous allez choisir le protocole Internet version 4, le TCP/IP4. Et sur ces propriétés, vous allez utiliser une adresse IP. En général, ça se fait sur le serveur, bien sûr. Vous devez utiliser l'adresse IP qui a été attribuée dynamiquement au serveur. Comment la connaître? Je fais CMD et je fais IP config/all. Donc là,
il va me donner l'adresse IP que j'ai sur mon ordinateur maintenant, c'est celle-là. C'est le masque de ce réseau, c'est celui-là. Et ça, c'est la passerelle. D'accord? Et ça, c'est le serveur DNS. Ce sont les informations qui sont très importantes. L'adresse IP, le masque de ce réseau, la passerelle par défaut et le DNS. Où est-ce qu'il va falloir saisir ces informations-là? Donc l'adresse IP, c'est 192.168.1.1.117. Le masque de ce réseau, il est attribué automatiquement, mais des fois, peut-être que l'adresse que vous allez trouver ici est différente de l'adresse que vous avez là. Vous devez la modifier. Et puis vous avez la passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1. Le DNS préféré 192.168.1.1, ce sont les informations qu'on a ici. Voilà le DNS. Et le DNS secondaire, nous allons mettre le DNS universel 888, c'est le serveur DNS de Google. Je fais OK et je ferme. Voilà, maintenant j'ai terminé cette étape. Avant de passer au test, je vais mettre cette adresse comme étant une adresse fixe sur la configuration de mon application. Comment faire ça? Je viens vers le dossier EcoGuide qui se trouve bien sûr sur Program Files HT Center et sur Bloc-Notes. Sur Bloc-Notes, je vais ouvrir ce fichier. Je vais ouvrir ce fichier ecoguide.exe.config. C'est très simple, je le glisse sur Bloc-Notes. Voilà. Et là, je viens et je cherche .SQL Express. Et le point, je vais le modifier par 192.168.1.117. C'est quoi ça? C'est l'adresse IP que j'avais attribuée à mon serveur. Je dois la modifier là où il y a .SQL Express. Ça existe dans plusieurs endroits. Donc, je vais faire copier. Je vais la recoller ici. CTRL V. Et là, on a le nom du serveur, c'était ça. Je vais mettre l'adresse IP. Pourquoi je fais cette modification? Parce que ce fichier, après, il sera déployé sur les postes clients. Et comment ils vont communiquer avec le serveur? C'est à travers son adresse IP, qui a été configurée sur serveur, sur la première connection string ici, et sur la deuxième connection string ici. Voilà, j'enregistre mon fichier enregistré, je le ferme, je ferme tout ça, et là j'ai terminé toutes ces étapes. Je vais faire le test avant de passer, je dois tester comme quoi ça fonctionne toujours localement, et je vais passer pour faire, vous expliquer comment faire l'installation du client. Je vais relancer EcoGuide. Et voilà, ça fonctionne toujours. Maintenant, comment faire pour installer EcoGuide sur les postes clients? La manipulation est très simple, puisque tout est configuré. Vous venez sur votre ordinateur, sur Program Files, vous copiez HT Center, vous le collez sur votre clé USB à quelque part pour le transporter vers le poste client. Sur le poste client, vous le collez là où vous voulez. Je vais le coller maintenant sur D. Voilà. Sur le poste client,
Je dois ouvrir le dossier que je viens de coller, chercher le fichier ecoguide.exe, c'est l'application, et créer un raccourci, soit sur le bureau, soit sur la barre des tâches. Ça, c'est sur le poste client. Maintenant, je peux tester avec le ping, si jamais il y a la communication avec mon serveur. Comment je fais? CMD, et je ping sur l'adresse IP que j'avais utilisée pour mon serveur. 117. Voilà, la communication passe, et normalement, mon application doit fonctionner. Donc là, quand je vais la lancer, donc vous remarquez, là, j'utilise l'application qui se trouve sur le P, pas celle que j'avais.